La mise en application de la technique du contracté relâché avec contraction de l'antagoniste se déroule en 5 étapes. Pour cela, nous allons choisir de travailler sur le membre inférieur avec les groupes musculaires nommés quadriceps, qui se trouvent sur le plan antérieur, c'est-à-dire sur la partie avant de notre cuisse, et les ischio-jambiers, qui sont situés sur un plan postérieur, ou plus simplement sur la partie arrière de notre cuisse. En ce qui concerne les principes de contraction musculaire, nous pouvons identifier 2 grandes catégories. La première appelée isométrique, elle ne permet pas de réaliser de mouvement malgré la contraction musculaire. Son application correspond à une position dite statique. Celle-ci sera utilisée lors de la phase 1. La seconde est appelée anisométrique. Elle permet de réaliser des mouvements de type concentrique par exemple. Elle sera utilisée lors de la phase 5. La première phase correspond à une mise en tension du muscle qui va être étiré, dans notre cas de figure, les quadriceps, ce qui correspond à la recherche de l'angle articulaire et de l'amplitude musculaire permettant l'obtention d'un seuil de douleur en position extrême supportable, tout en respectant l'intégrité physique de la personne. La deuxième partie correspond à la phase de contraction volontaire du patient qui sera ici de type isométrique, c'est-à-dire statique, ou sans mouvement malgré la contraction musculaire des muscles antérieurs de la cuisse, les quadriceps. La troisième partie correspond à l'étape de relâchement. Celle-ci correspond à l'arrêt de la contraction isométrique des muscles quadriceps, tout en gardant le même angle articulaire que lors de la phase 1 et de la phase 2. La quatrième partie correspond à la phase d'allongement ou d'étirement des muscles quadriceps, permettant d'optimiser l'amplitude articulaire du client. La cinquième partie correspond à la phase de contraction volontaire des muscles ischio-jambiers, qui sera ici de type concentrique, c'est-à-dire avec recherche de mouvement malgré l'amplitude d'étirement des muscles antérieurs de la cuisse, les quadriceps.